Bonjour amis cinéphiles, c'est Tramfight. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau QMSVE, quoi mettre sur votre écran, où aujourd'hui je vais parler pas d'un film, mais de 3 films, une trilogie. Enfin, il y a un 4ème épisode qui est sorti en 2018, mais il est mauvais, je vais du coup pas en parler. C'est la trilogie des Ocean, réalisée par Steven Soderbergh et sortie entre 2001 et 2018. 2018, la date de sortie de Ocean's 8, qui est pas bon, malheureusement. Aussi, tant le réalisateur Steven Soderbergh, ça fait pas forcément quelque chose de bien. D'ailleurs, en parlant du réalisateur, Steven Soderbergh est un réalisateur que j'affectionne particulièrement, surtout pour ses Ocean, et son dernier film, Paranoia, m'a suscité un certain intérêt quand j'ai su que c'était un film qui avait été entièrement tourné à l'iPhone. Malheureusement, le film est juste moyen. Bah, il aurait pu clairement faire mieux. Souci de scénario, bref. Et ça a été produit par Warner, ce qui explique certaines jaquettes un peu moches. La première est vraiment cool, la deuxième est bonne, voilà, hein, en montrant toute l'équipe. La troisième est coucou Photoshop. Donc, je vais résumer rapidement les histoires. Histoire du premier film. Danny Ocean est un ancien braqueur tout fraîchement sorti de prison. Il se fait récupérer par Rusty, un ami d'avant-braquage, et lui propose un deal pour aller braquer 3 banques à la fois, celle de Terry Benedict, quelqu'un qui est pas forcément le plus gentil des bonhommes au monde. Clairement, c'est le champion ultimate des... Je vais pas dire ce mot car... voilà. Vous comprendrez. Ensuite, il récupère toute une équipe, monte un plan qui est pas réalisable dans la vraie vie. Non, sérieusement, vous pouvez pas faire ça dans la vraie vie. Ce serait très cool, mais malheureusement... Disons que c'est des histoires de... Ils reproduisent la chambre forte, ils font des simulations, font des fausses caméras et tout. Non, c'est impossible, malheureusement. Mais le plan est très cool. Mais c'est tout. Et ils réussissent. Heureusement. C'est le héros. Ce serait un peu bête qu'ils réussissent pas en étant le héros, mais bon. Ensuite, histoire 2. Terry Benedict veut récupérer son argent. À peu près 160 ou 610 160 millions de dollars. Ce qui est beaucoup. Effectivement. Et du coup, il va voir chaque personne qui participe au braquage pour leur dire « Vous me passez mon argent ou je vous tue ?» Logiquement, ils vont aller chercher l'argent. Hein. Réfléchissez, je pense que la vie, c'est un peu plus intéressant. Enfin, c'est moi qui dis ça. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais vous suicidez pas. J'ai pas envie que des gens se suicident à cause de moi. Alors, ils vont du coup faire plusieurs braquages, mais vont commencer à se faire doubler par le renard blanc, le renard de la nuit, j'ai totalement oublié, qui est joué lui par Vincent Cassel, un français, qui a une scène extrêmement cool, la scène des rayons lumineux, ou des lasers, vous l'appelez comme vous voulez, que j'essaierai de vous mettre en description. Donc ils récupèrent l'argent, ils finissent, fin. Ensuite, 3ème film, un des anciens compères des braquages, qui est un peu leur macro des braquages, s'est fait rouler dans la boue par quelqu'un. Du coup, ils veulent se venger parce que cette personne va fabriquer un nouveau casino et du coup, ils pensent faire couler le casino. Du coup, leur première soirée, ils vont faire gagner le plus de monde possible en truquant évidemment les machines, par exemple, ou en mettant leurs hommes aux personnes qui distribuent, comme ça, ils gagnent de... ils peuvent facilement manipuler le jeu. Et aussi là, le plan réussi, ils font couler, voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Alors, c'était le résumé des 3 films. Bon, résumé très grossièrement, mais les films sont vraiment cool. Déjà, un gros point fort de ce film, c'est le casting. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts, je les ai juste pas marqués sur ma fiche, me jugez pas. Ouais, en gros, c'est les plus importants. Ouais, y a pas plus intéressant. Mais en gros, ce sont quand même des bonnes têtes d'affiche de films. Généralement, tu mets George Clooney dans un film, il y aura forcément des gens qui vont voir. Pareil pour Brad Pitt ou Matt Damon. D'ailleurs, George Clooney joue Danny Ocean, le patron un peu de tout ça. Brad Pitt joue Rusty Ryan, le meilleur ami de Danny. Et Matt Damon joue Linus Cadwell,
qui est, dans l'histoire, le fils d'un grand braqueur, entre autres, et qui va du coup devoir faire ses preuves. Premier épisode, c'est un petit con arrogant qui a envie de faire son patron, mais qui est encore un enfant. Dans le deuxième épisode, il commence à récupérer une certaine maturité. Et d'ailleurs, on découvre sa mère qui les sort d'un mauvais pas. D'ailleurs, dans le 2, il y a un magnifique caméo de Bruce Willis. Et dans le troisième, Brad Pitt, autant pour moi, Linus Cadwell, du coup Matt Damon, a enfin compris sa leçon, se fait encore aider par un gars de sa famille, mais cette fois, c'est son père. Pourquoi ses parents jouent toujours quelqu'un qui joue dans la police? Bref. Et du coup, il comprend enfin qu'est-ce que c'est d'être braqueur, avec une scène finale dans l'aéroport où t'as Danny, Rusty et Linus, les trois assis, et c'était une scène normalement qui était dans Ocean's, le premier Ocean, où justement ça fait un parallèle comme quoi il a bien grandi, etc. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à ce que j'aime dans ce film. Déjà, la réalisation de Steven Soderbergh. En fait, c'est pas plus sa réalisation que son montage. Parce qu'il fait des systèmes de montage que j'aime beaucoup personnellement, qui peuvent malheureusement en déplaire certains. Pour montrer plusieurs scènes en plusieurs actions, entre autres, il va faire des sortes de découpage en mode BD. Ce que j'aime beaucoup. Mais certains ont été un peu gênés par ça. Ça peut se comprendre. Sinon, autre chose que j'aime bien, les personnages qui sont attachants. Non, vraiment. L'écriture des personnages, c'est vraiment un des gros points forts du film. Surtout avec un casting aussi bon. Pardon. Aussi, l'histoire des différents Oceans. Même si ça reste des histoires de braquage, de vengeance assez traditionnelles, c'est pas... Je sais pas, ça... Il le remanie bien en mode moderne, ce qui, personnellement, je trouve rend extrêmement bien. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est un remake d'un film sorti en 1986, si je me trompe pas. Je peux me tromper, si c'est le cas, corrigez-moi en commentaire ou je me corrigerai moi-même dans la description. Et ce film, c'est L'Inconnu de Las Vegas. D'ailleurs, Ocean's 11, son nom québécois est L'Inconnu de Las Vegas. Pas bête. Par contre, il y a malheureusement, c'est certes des films que j'aime beaucoup, mais il y a forcément des points que j'aime moins. En fait, dans le premier film, Warner avait peur que ça marche pas tant que ça. Du coup, ils l'ont un peu formaté pour que le film soit plus grand public qu'un film à Steven Soderbergh. Ce qui n'empêche pas d'être un très bon film. Généralement, c'est celui que les gens préfèrent. Personnellement, c'est Ocean's 12. Je ne sais pas du tout ce que je viens de faire avec ma boîte. C'est Ocean's 12. Parce que dans Ocean's 12, il se lâche, il s'amuse. Tu visites Amsterdam, Paris, Rome. Et le plan, il a encore moins de sens que dans le premier. Dans le troisième, ils vont quand même récupérer une foreuse qui a servi pour le tunnel sous la Manche. Je vous avais dit que leur plan pouvait pas marcher dans la vraie vie. Bon, malheureusement, dans le 2 il s'est lâché, mais le 2 ayant fait moins d'entrées, pour le 3 il a dû forcément se reformater à une histoire de braquage comme dans le 1. Ce qui donne aussi une histoire très cool avec un méchant qui est assez cool, genre il est pas méchant pour être méchant, tu peux comprendre pourquoi il a trahi un bâtard. Non, le gentil, lui c'est un bâtard. Willie Bank, c'est un énorme bâtard. Voilà, c'est Ruben Triscoff qui s'est fait malheureusement rouler dans la farine par ce petit enfoiré. Bon, pour conclure, les Ocean est une série de films braquage assez, voire très intéressant, surtout qu'il revoit un peu comment était le braquage, plutôt le braquage de nouvelle forme, c'est-à-dire moins traditionnel à Arsène Lupin, et beaucoup plus fun grâce à la réalisation de Steven Soderbergh. Non, très sincèrement, c'est un film que je conseille pour un film de samedi soir. C'est typique ce que j'appelle un film de samedi soir. Un peu comme les thèmes Mad Max Fury Road. C'est un film qui ne te demande pas trop de réfléchir, sauf pour le 2.
et qui, quand tu le regardes en étant affalé ou allongé dans ton canapé ou dans ton lit, tu le regardes, tu passes un bon moment, bref, c'est génial. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que ça faisait un mois, un peu plus que je n'avais pas parlé de cinéma, mais voilà, j'avais pas envie de faire que ça et commencer à vous saouler directement avec que du cinéma. Du coup, j'ai quelques petites choses à vous dire, telles que on se retrouve pour la prochaine. Portez-vous bien, des bisous, rejoignez mon Discord, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Même des YTP si vous voulez, je m'en fous, faites parler de cette vidéo, ça peut être assez cool. Allez, plus qu'une chose à vous dire, ciao!